Nous sommes encore ravis de vous retrouver une fois de plus sur ce plateau de Solutions TV. Et merci une fois de plus encore pour votre fidélité dans les médias Solutions. Bonsoir à toutes et bienvenue à cette autre édition de l'heure de Solutions. Vous le savez, l'heure de Solutions, c'est une heure où on aborde des thématiques autour des questionnements, des problèmes vécus au quotidien. Certainement, et bien sûr, on le fait avec vous, donc vos avis comptent. Vous êtes des participants également à cette émission. Heure de Solutions, vous retrouverez donc ce programme 2 fois la semaine, le lundi et mercredi à partir de 20h30. Et les rediffusions mardi 18h20, samedi 12h30, 20h30 et dimanche 9h, 21h. Vous avez donc la possibilité de partager également vos opinions, vos avis sur la question du jour. Et celle que nous allons aborder aujourd'hui, c'est est-ce qu'une femme peut demander la main d'un homme? Alors, vous pouvez réagir en utilisant le numéro 672 05 01 01. C'est un numéro WhatsApp. Vous pouvez donc vous servir de WhatsApp et envoyer des messages. Ou alors, vous pouvez utiliser l'autre ligne, le numéro 696 04 98 12. Voilà pour les numéros. Vous avez également l'adresse email solution@compassionglobal.org. Vous pouvez également l'utiliser et faire parvenir vos opinions, vos avis. Le lien disponible solutiontv.net.myl2mr.com vous permet d'être connecté sur Solution TV, suivre nos programmes juste à partir de votre smartphone ou alors votre tablette. Voilà pour les contacts. Nous accueillons encore une fois de plus sur ce plateau de Solution TV l'homme de Dieu, l'apôtre Samuel Tateux. Bonsoir, apôtre Samuel. Bonsoir Franck Eddy, mesdames, messieurs, bonsoir. Très bien. Voilà, on vous l'a dit, nous allons continuer toujours avec le thème concernant le mariage. Et maintenant, nous allons aborder une autre question après cette série de questions autour comment choisir une épouse, comment choisir un époux. Nous allons aborder un autre pan. Est-ce qu'une femme peut demander la main d'un homme? Nous sommes donc allés à la rencontre de certaines personnes qui se sont exprimées. Nous les suivons et nous reviendrons pour la suite. Généralement, ce phénomène est fréquent parce que on n'a pas besoin de le dire. Beaucoup de femmes demandent la main des hommes aujourd'hui sans qu'on ne le sache. Beaucoup de couples aujourd'hui, c'est la femme qui finance le foyer. Ce qui fait que la femme demande la main d'un homme facilement. Bon, c'est vrai qu'on ne le dit pas, mais c'est fréquent. Et c'est possible. Parce que généralement, c'est toujours l'homme qui doit demander la main de la femme. La vie est dure aujourd'hui pour avoir le mariage. Aujourd'hui, c'est pas facile. Ce qui fait que beaucoup d'hommes sont célibataires. Parce qu'ils manquent d'argent aussi et ils ont peur, il y a des familles compliquées. Tu vas demander la main d'une femme, on te complique, on te donne une longue liste. Ça fait que beaucoup d'hommes restent célibataires aujourd'hui. Et ça pousse beaucoup de femmes qui ont leurs petits moyens d'aller vers un homme et lui dire bon, tu peux venir me demander la main, chez moi qui te donne l'argent. C'est une affaire de homme et femme. En fait, c'est homme en grand H. La femme peut demander la main d'un homme, l'homme peut demander la main de la femme. Moi, c'est pas un problème. Une femme peut demander un homme en mariage, mais avec beaucoup de conditions. Bon, si c'est les ambitieux, si c'est les gens qui veulent faire les ambitions, ils peuvent. Non, je n'ai jamais, mais dans ce pays, on ne peut pas avoir de choses. Mais ailleurs, ça peut se faire. Pas dans ce pays. Nous sommes encore un peu en arrière. Notre culture de ce pays ne peut pas admettre, ça ne peut pas aller. Ça peut aller parfois en coutume, quoi. En coutume, ça veut dire que, bon, je peux faire des enfants, je n'ai pas de successeur. Je peux aller dans une autre profession, demander, puis même une femme peut demander, amener la société dans sa confession. Mais lui peut se croiser comme ça là. Bon alors, s'il faut que je vous réponde à cette question, qu'est-ce que d'abord le mariage? Le mariage est une institution divine. C'est pas l'homme qui est venu instituer le mariage. Ça veut dire que quoi? Si nous voulons regarder les principes bibliques, il est écrit noir sur blanc que l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à une femme. C'est l'homme qui demande la main de la femme, c'est pas la femme qui demande la main à l'homme. Bon, aujourd'hui, nous vivons dans un monde pervers où il suffit que peut-être une femme a les moyens, elle veut convaincre un homme qui n'a pas, l'amener à vivre avec elle. Bon, là, c'est pas le mariage, ça, c'est le bien au reste. Et puis, ça ne peut même pas bien marcher
C'est l'homme, quand nous regardons, moi j'aime trop me référer à la création, hein, parce que quand nous regardons un peu la création, nous voyons que tout ce que nous vivons, Dieu a donné une ligne de conduite que l'homme doit suivre. Oui, déjà pour commencer, parce que déjà la mondialisation est venue casser tous les liens qu'il y avait, les liens de la société ancestrale qu'il y avait entre les personnes. Du coup, la mondialisation a intégré, il y a l'homosexualité, il y a l'homosexualité qui a pris tellement de l'ampleur. Aujourd'hui, surtout avec notre société africaine, avec laquelle trouver de l'emploi aujourd'hui n'est pas une chose aisée. Parfois, les femmes ont maintenant plus la possibilité de les avoir passées. Elles acceptent certaines conditions pour avoir au moins du travail. Et du coup, si avant cela, elle avait choisi de faire sa vie avec un homme, et que déjà elle trouve que l'homme n'est pas capable d'assumer ne serait-ce que le minimum, passons par de dot d'une femme chez un homme. Cela est possible dans le cas où les parents, même du concerné, avaient la vie qui est difficile. Parce que dans la tête, même quoi qu'on va dire, le mariage c'est une affaire d'intérêt. Voilà, donc nous sommes de retour sur ce plateau des Solutions TV après avoir suivi ces interventions hommes de Dieu. Nous revenons donc avec cette préoccupation, homme de Dieu, est-ce qu'une femme peut réellement demander la main d'un homme? Oui, je dois dire que je reviendrai sur un certain nombre d'éléments oui, tout à fait. Les gens que nous avons entendus. Mais moi j'ai une autre question, si je pouvais la poser. Est-ce qu'une femme qui demande la main d'un homme fait de cet homme, ou alors oublie cet homme de remplir ses devoirs en tant qu'époux? Parce que c'est très important. Dieu a donné des devoirs, a donné une place à un homme dans le cadre de son mariage. Et je pense qu'il serait important de commencer même par là. Éphésiens chapitre 5, verset 22 suivant. Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église qui est son corps et dont il est le sauveur. Ah, femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. Cela veut dire qu'une femme soumise au Seigneur va suivre le modèle du Seigneur. Je veux qu'on soit clair. Oui, tout à fait. Elle va suivre le modèle du Seigneur. Le modèle du Seigneur veut que c'est l'homme qui soit le chef. Nous sommes d'accord? Tout à fait. Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église. Donc, c'est le modèle de Christ en matière de mariage. Donc, si nous parlons mariage, dans le cas de cette émission, l'heure de solution, d'ailleurs, cette chaîne qui est une chaîne chrétienne, c'est le modèle de Christ. Et qui est dans son corps et dont il est le Sauveur. Le sauveur. Verset 25. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Alors, une femme qui demande la main d'un homme, est-ce que cet homme a ce devoir? Vraiment, c'est pour que nous réfléchissions. Parce que si on inverse les rôles, il y aura aussi des conséquences. Alors, Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Christ qui est le modèle. Christ qui est le chef de l'Église. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est livré lui-même pour elle. Est-ce qu'un homme, quand une femme demande la main d'un homme, est-ce que cet homme peut se livrer pour elle? Est-ce qu'il peut se sacrifier pour elle? Est-ce qu'elle a la même importance, la même valeur aux yeux de cet homme, comme si c'est l'homme qui avait demandé sa main? Parce que très vite nous allons basculer dans le domaine de la culture, de l'évolution, comment je l'ai même dit, des continents. Mais moi je m'appuie sur la parole de Dieu. Parce que les gens, quand ils se retrouvent dans des problèmes, ils oublient, n'est-ce pas, où est-ce qu'ils ont ignoré le Seigneur. Et ils courent au Seigneur, ils veulent la solution tout de suite. C'est pourquoi j'ai voulu planter ce décor
j'ai voulu au départ qu'on sache quel est le modèle de Dieu en matière de mariage. Nous sommes là dans la nouvelle alliance. C'est l'apôtre Paul qui est en train de nous parler. Il n'a même pas été membre, physiquement parlant, de l'équipe apostolique de Jésus. Donc ce sont les révélations qu'il a eues du Seigneur. Et il nous enseigne. Et il parle à l'Église. C'est très important. Femmes, soyez soumises à vos maris, comme au Seigneur. Alors une femme qui demande la main d'un homme, elle a le pouvoir de demander. Oh mon Dieu, mon roi. Je voudrais analyser ça même au premier degré. Parce que quand l'homme va, il y a un pouvoir, il y a quelque chose qu'il a. Une autorité. Une autorité qu'il a. Il va demander la main. Et, bon, quand nous développerons, si nous aurons le temps, nous verrons que parfois, il y a des tractations, il y a des choses qui se font dans le cadre du mariage. Il y a des familles qui vont même se rassurer si l'homme qui veut épouser leur fille sera capable, n'est-ce pas, de s'occuper d'elle. Alors la femme qui va demander la main d'un homme, elle s'engage individuellement. Hein. Elle n'est pas avec sa famille. C'est pourquoi c'est délicat, très délicat, surtout dans notre contexte africain. Mais je n'aimerais pas rester dans ce contexte parce que Dieu ne m'a pas appelé seulement pour le Cameroun et l'Afrique. Hein? Mon ministère, c'est un ministère, Worldwide Mission, c'est mondial. Donc je tiendrai compte des réalités, n'est-ce pas, de chaque partie du monde. Mais j'ai commencé avec la parole de Dieu parce que c'est la parole de Dieu qui est notre appui. C'est la parole de Dieu qui est notre fondement. Alors, la femme donc, qui demande la main d'un homme, est-ce qu'elle sera soumise à cet homme? Est-ce que ce sera pour devenir le chef? Parce que quelqu'un l'a dit et il avait raison. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et les deux deviendront une seule chair. Il y a quelqu'un qui l'a dit. Il y a un monsieur qui l'a dit. Alors, maintenant, voilà une femme qui dit, moi je veux mon mari. Je vais demander, elle a le pouvoir. Elle peut convaincre, elle peut. Ça veut dire aussi qu'elle veut prendre la place de chef. Ça, c'est l'analyse au premier degré. Hein. C'est l'analyse au premier degré. Parce que là, c'est ça la question. Est-ce qu'une femme peut demander la main? C'est-à-dire, elle peut aller dans une famille, elle trouve un jeune homme, elle dit vraiment, toi là, je te veux. Et la famille, ce jeune homme aussi vient d'une famille. La famille peut ouvrir les yeux. Qu'est-ce qui se passe? Et je suis attaché à l'ordre divin. Parce que quand on parle des bénédictions divines, c'est dans un cadre divin. C'est pourquoi je parle du modèle divin. C'est très important. Vous savez, quand il y a une crise, quelque part, quelle que soit, une catastrophe, des souffrances, ce sont les femmes et les enfants qui souffrent le plus. Et quand il s'agit de femmes, vous allez voir les larmes, beaucoup de cris. Mais le plus souvent, quand on entre dans le fond du sujet, il y a des questions que la femme ne veut pas qu'on aborde. Parce que quelque part, elle réalise qu'elle a bafoué les règles essentielles. Donc cette émission, c'est essayer de remettre les choses dans l'ordre. Pour que chacun, en prenant sa décision, le fasse sachant qu'il y a des conséquences. Et prêt donc à assumer. C'est pourquoi, voyant ton regard, tu es embarrassé, parce que voilà le bout par lequel je commence à répondre. Femmes, soyez soumises à vos maris. Une femme qui demande donc la main, elle sera le chef ou alors sera l'épouse. Mon Dieu, mon roi. Car le mari est le chef de la femme. Mais un homme peut dire, écoute, c'est toi qui t'es venu me chercher. Hein. Vraiment, ça m'a dépassé. Donc, continue avec tes affaires. Peut-être il y a déjà des enfants. Donc, ça nous pose le problème. Nous avons appelé la notion de responsabilité. Quand on inverse les rôles,
qui est responsable? Qui a l'autorité? Qui doit diriger? Oui. Alors, le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps, et dont il est le sauveur. Oh, Jésus-Christ de Nazareth. Verset 24. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Ah ah. Elles doivent l'être en toutes choses. Comme l'Église est soumise à Christ. Donc la place de la femme n'est pas celle de chef. Elle doit être soumise. Ça veut dire que le mari lui-même là appartient à l'Église. Donc lui-même étant soumis donc à son chef, qui est Christ, c'est pourquoi il devra traiter sa femme comme Christ le traite lui-même. Maintenant, on inverse les rôles. La femme va demander la main, c'est la question. Est-ce qu'elle peut? Est-ce que... Bon, nous sommes en train de répondre. Et on a vu le verset 25 tout à l'heure. Est-ce que le mari a donc ce devoir d'amour tel que Dieu l'a prévu? Est-ce qu'il a ce devoir? Est-ce qu'il va se sacrifier pour sa femme? Il va dire, oh, moi j'étais moi quelque part, toi tu es venu me trouver. Tu m'as demandé de t'épouser, bon, moi, peut-être c'est une faveur que je t'ai faite. Hein. Donc maintenant, les choses se compliquent, vraiment, je me retire. Vraiment, je ne suis pas responsable. Jésus-Christ de Nazareth. Prenons Proverbe 18, 22, parce que nous avons beaucoup utilisé ce verset pendant cette série. Celui qui trouve une femme trouve le bonheur. C'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. Ah, celui qui trouve une femme a trouvé le bonheur. C'est une grâce qu'il obtient de qui? De l'Éternel. C'est-à-dire, il s'appuie sur l'Éternel pour chercher, quand il se met à la recherche d'une femme. Parce que lui-même est soumis à Dieu. Donc, quand on dit que Christ est le chef de l'Église, j'ai parlé de l'homme qui est lui-même membre de cette Église, n'est-ce pas? Oui. Donc, c'est un homme qui est déjà soumis à Christ, qui maintenant s'appuie sur Christ seul, qui va l'aider à trouver une femme. Nous avons eu à parler du Saint-Esprit, qui est l'esprit de vérité, n'est-ce pas? Qui est encore qui? Le conducteur. Qui fait encore quoi? Qui convainc. Ben, c'est l'homme. Donc, et quelqu'un a dit que dans notre contexte, je crois qu'il y a un monsieur qui a dit chez nous, vraiment, lui ne conçoit pas ça. Donc, je réponds en commençant par chez nous. Nous allons évoluer. En commençant par chez nous. Donc, voilà ce que dit la Bible. À vrai dire, qu'est-ce qui est plus valorisant? Maintenant, nous sommes en train de causer, hein, chers téléspectateurs, chers auditeurs, et notamment nos auditrices, nos téléspectatrices. Qu'est-ce qui est plus valorisant? La femme qui va demander la main à un homme ou un homme qui vient demander la main d'une femme? Je pense que c'est quand l'homme, n'est-ce pas? Oui, tout à fait. Vous savez, dans certaines régions de ce monde, il fallait que l'homme pose des actes de bravoure, n'est-ce pas, pour se démarquer, pour avoir un type de femme. Parce que l'homme est appelé à être responsable. Quand une femme est légère, on la traitera légèrement. Et la légèreté n'a rien à voir avec les diplômes. Vous savez, chez nous, on a cru que les diplômes hissaient quelqu'un forcément à un certain niveau, la société. Je le dis, non. Il y a des gens de caractère, il y a des gens des femmes vertueuses, qui sont pas allées très loin à l'école, mais leur vertu, n'est-ce pas, les a, n'est-ce pas, élevées, a contribué à leur élévation. Tout comme des femmes qui ont été à l'école, qui ont beaucoup d'argent, mais à cause de leur légèreté, elles ont été traitées, n'est-ce pas, comme des filles du sous-quartier. Donc, le mot légèreté
vraiment, quand il s'agit d'une femme, ça me fait particulièrement mal, parce que je sais que la plupart du temps, ça se termine très mal. Très mal. L'homme, je suis un homme. Et l'homme aime, vous savez, il y a un côté, même si je peux dire aujourd'hui que c'est le monde qui pense comme ça, et dans le monde, il y a un côté conquérant. L'homme aime quand même faire des efforts. L'homme n'aime pas prendre. Vous savez, nous étions encore au lycée et je me souviens, au début du secondaire, nous assistions, j'aimais bien être avec mes aînés, de organiser les surprises, parties, des balles. Et il y avait ce qu'on appelait Clé 14. Et Clé 14, c'était le genre de filles qu'on invitait. Et elles arrivaient les premières. Et le plus souvent, on les sollicitait pas trop pour danser avec. Donc, on dit non, celle-là, c'est une Clé 14. Si tu l'invites, elle viendra. Et elle est là toujours. Ça veut dire que, en pidgin, on dit Hoxie, ça dit moins cher. Il y avait les cas, la police, à l'époque, on appelait le sang payé. Donc, et quand on appelait une fille Clé 14, il ne sait pas, il paraît que chez les mécaniciens, ça ouvre beaucoup de... C'est très utile, je ne sais pas. Mais quand on appelait une fille Clé 14, ça dit que, vraiment, elle était légère. Donc, ce qu'on faisait, ceux qui avaient les organisateurs de balles jeunes, n'est-ce pas? Parce qu'à l'époque, les matinées des jeunes n'étaient pas encore très développées pour les nightclubs, pour les dancing. Et ils s'arrangeaient d'avoir invité très vite les Clés 14. Ils sont sûrs que ce genre de filles rempliront les salles. Maintenant, après, ils vont se battre à inviter les filles de famille en espérant que quelques-unes arriveront pour rehausser, pour dire qu'il y a des gens qui rehaussent un événement. Les personnes légères ne rehaussent pas. Je me souviens, et j'avais regretté, à l'époque, je devais être en classe de 5e, 4e, là c'était un bal que j'avais organisé. Et j'avais appris qu'un des billets d'invitation, une des filles du quartier avait reçu ce billet. J'étais allé retirer ce billet parce que j'estimais que pour le type de surprise partie-là, elle ne devait pas y être. Elle avait été froissée et je l'ai regretté. Quand j'ai compris que humilier les gens n'est pas bon. Et j'avais essayé de réparer. Parce qu'à vrai dire, la femme doit être respectée, doit être honorée. Donc quand on méprise une femme, et le plus souvent, quand les gens se plaignent d'avoir été méprisés, la question que je me pose toujours, ou que je leur pose, je dis, qu'est-ce qu'ils ont fait pour qu'on les méprise? Et quand vous allez analyser bien, il y a des choses qui ont été faites, peut-être en amont, peut-être qu'on a déjà oublié, mais quand on est victime de ce mépris, c'est parce qu'on a été léger. C'est parce qu'on a été léger. Mais nous parlons de quelque chose de sérieux, le mariage. Une femme qui va partager sa vie avec quelqu'un. Et pendant longtemps encore, dans ce pays, les femmes changeaient leur nom directement. On ne mettait pas comme maintenant épouse. Elles changeaient de nom pratiquement. Et il y a des pays encore en Europe, la loi dit que la femme peut prendre le nom du mari totalement, en gardant peut-être son prénom. Pour vous dire que c'est une institution qui est respectée. C'est la première que Dieu a créée. Donc il n'y a pas de place pour la légèreté, n'est-ce pas, dans le mariage. Qu'une femme aille demander la main à un homme, que s'il te plaît, deviens mon mari. Parce que, excusez-moi, c'est ça, hein. Je souhaiterais que tu deviennes mon Dieu m'épouser. Ça veut dire qu'elle est prête à faire des concessions. Elle est prête à accepter l'inacceptable pour devenir l'épouse de cet homme. Alors, quand ça commence comme ça va s'arrêter à quel niveau? Je pense que c'est un mauvais départ. En tout cas chez nous. Parce que je dis, nous évoluerons en parlant dans d'autres cultures, d'autres parties du monde où les choses ne sont pas vues de la même manière. Mais je vous avoue, et je suis vieux jeu, ancien, c'est-à-dire que comme avant,
je ne pense pas que chez nous, en Afrique, une femme devrait aller demander à un homme à devenir son épouse. Non. C'est l'homme qui doit aller. Conformément à ce que la Bible dit. Celui qui trouve une femme, parce qu'il n'est pas facile de trouver une femme. Donc toute femme pour moi est une perle. Elle doit se considérer comme une perle. Ce n'est pas au carrefour qu'on la rencontre. Non. C'est pourquoi, je l'ai dit, à l'époque on parlait des filles de famille. Ce sont des filles qu'on ne peut pas retrouver à une certaine heure dehors. Ce sont des filles qui, quand on les invitait, d'ailleurs, il fallait que leurs parents se rassurent où est-ce qu'on les invite, l'anniversaire de qui, parce que les familles se connaissaient. Et c'est tellement important, même au niveau du collège. Quand à l'époque vous disiez à Douala que vous êtes élève au collège du Progrès, et que un père d'enfant, dont le fils est au lycée ou au collège Libéman, ou au collège Alfred Saquet, ou au collège Saint-Michel, ou Chevrel, il ne souhaitait pas que son fils ait pour ami un enfant qui est au collège du Progrès. Parce qu'on les appelait à l'époque, on les appelait les écuries, mais ça voulait dire vraiment là où ceux qui n'ont pas eu de place ailleurs se retrouvent, là où il y a le désordre. Et le type d'enfants qu'on trouvait là-bas, c'était des délinquants. Donc, aucune famille n'aimerait que sa perle se retrouve dans les bras de n'importe qui. Et c'est pourquoi, donc, le marchand de perles, et nous allons au moins prendre ce passage, Matthieu chapitre 13, versets 44 et 45. Le royaume des cieux est encore semblable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a trouvé le cache, et dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il a et achète ce champ. Le royaume des cieux est encore semblable à un marchand qui cherche de belles perles. Il a trouvé une perle de grand prix, et il est allé vendre tout ce qu'il avait, et il l'a acheté. Voilà. Ça, c'est la notion de sacrifice. Il sacrifie tout ce qu'il avait, parce qu'il a trouvé une perle particulière. Et la Bible dit que l'homme doit faire exactement comme Christ qui s'est sacrifié pour l'Église. Il s'est sacrifié, il tenait à avoir l'Église. Alors ce marchand de perles, mon Dieu, mon roi, il n'est pas n'importe quel marchand. Il n'est pas un marchand de cacahuètes. Non. Il ne vend pas des bonbons. Non. Il est un marchand de perles. Donc il est spécialisé. Il peut reconnaître les pièces authentiques. Il peut reconnaître les imitations. Donc quand il trouve une pièce authentique qui est rare, qui est cachée, un trésor caché, on ne trouve pas. Donc la femme, et c'est pourquoi Dieu aussi a utilisé le verbe trouver. Celui qui trouve une femme. C'est pourquoi on parle de femmes de rue. On les retrouve, elles montent et descendent. Mais les perles sont cachées. On les retrouve dans leur famille. Elles ne sont pas des femmes légères. Elles ne fréquentent pas n'importe qui. Alors, une perle ne saurait aller demander la main. Oh mon Dieu. Demander à un homme de l'épouser. Parce qu'elle sait qu'elle est une perle. Et il n'y a que des gens qui recherchent des perles. Oh mon Dieu, mon roi. Parce que quand elle va demander à quelqu'un, c'est-à-dire la personne ne sait même pas qu'elle est une perle. Donc la personne ne va pas la traiter comme une perle. Donc la femme doit savoir qui elle est. La femme doit savoir. Malheureusement, quand elle ne le sait pas, et qu'elle se retrouve donc avec un pourceau, et après elle va pleurer, vous savez, ça fait honte à tout le monde, même à la famille. Parce qu'il faudra la défendre. Mais vous la défendez contre... elle est face à un insensé. Et c'est terrible. Et c'est terrible.
Je voudrais vraiment que cette édition permette aux femmes de réfléchir par 2 fois. Il s'agit de leur propre vie. Parce que si elles décident d'aller avec n'importe qui, il y a des gens qui s'en fichent. J'ai eu des cas, l'homme va, il mange dehors, il ne se soucie pas de la femme, ne se soucie pas des enfants. Il s'en fiche. Ce sont des pourceaux. J'ai eu un cas il y a quelques années, le mari a volé la carte de crédit de sa femme. Il allait vider le compte. Oui. Et cela a été cadre supérieur. Et tout ça à l'église. Il y a les pourceaux à l'église. Ah oui, c'est pourquoi quand je parle de la notion de classe, je suis sérieux. Cette notion vient de Dieu. Même au ciel, il y a des classes. Il y a des archanges. Il y a des anges ordinaires. Comment on appelle? Gabriel avait dit au père de Jean-Baptiste, il a dit, écoute, je me tiens devant Dieu, je ne suis pas n'importe qui. Et pour te dire que j'ai, à mon niveau, à mon rang, j'ai des pouvoirs, je n'ai pas besoin de téléphoner au ciel pour qu'on me dise si je dois te punir ou pas. J'ai le pouvoir de te punir. Tu ne parleras plus. Je lis ta langue jusqu'à ce que ce que je t'ai annoncé s'accomplisse. Il y a des niveaux. C'est pourquoi vous entendez, quand vous entendez les gens parler, vous voyez leurs attitudes, leurs comportements. Même s'ils ont un doctorat, vous pouvez les classer au rang des hommes du quartier, du sous-quartier. Parce que l'éducation de base. Et maintenant, l'éducation chrétienne, parce que dans la Bible, il y a des valeurs. Nous sommes porteurs de valeurs divines. Et ces valeurs sont sûres. Dieu m'avait dit, fiston, apprends mes principes, tu réussiras partout sur cette terre. Ça marche. Ça marche. Et nous appuyons sur la parole de Dieu. Bon, et très vite, je voulais balayer une question, parce que parmi nos auditeurs, ou nos téléspectateurs, il peut y avoir des femmes, n'est-ce pas, qui vont se dire, est-ce qu'une femme alors ne peut pas être amoureuse? Ce n'est pas ce que je dis. Une femme peut être amoureuse. Prenons 1 Samuel, parce que je vais les aider vraiment à l'occasion de cette édition. 1 Samuel chapitre 18. 1 Samuel chapitre 18. Jésus-Christ de Nazareth. Verset 20 à 21. Michal, fille de Saül, aima David. On en informa Saül et la chose lui convint. Il se disait, je la lui donnerai afin qu'elle soit un piège pour lui et qu'il tombe sous la main des Philistins. Et Saül dit à David pour la seconde fois, tu vas aujourd'hui devenir mon gendre. Alors, Michal était une princesse, la fille du roi Saül. Elle aima David. Donc une femme peut être amoureuse, nous sommes des êtres humains. Vous comprenez ce que je dis? Mais seulement, ce n'est pas la femme qui doit faire le premier pas. C'est ce que je suis en train de dire, mesdames. Je ne suis pas là pour vous condamner, non. On peut avoir un faible pour un homme, mais n'allez pas vous livrer. Lorsque vous le faites, c'est un risque énorme que vous prenez. En 20 années de ministère, s'il fallait faire des statistiques, le pourcentage que je donnerais serait 80%. Les femmes qui se sont livrées comme ça s'est retourné contre elles. Surtout chez nous, les Africains. Chez nous, les Africains. C'est pourquoi nous parlerons de l'autre côté, n'est-ce pas, de l'Occident. Mais ici, chez nous, donc il faut tenir compte du milieu dans lequel on se trouve. Étant entendu que la base est la parole de Dieu. Celui qui trouve une femme. Donc c'est l'homme qui doit trouver. Et ça valorise. Et ça fait chaud au cœur, n'est-ce pas? Ça fait plaisir de voir un homme qui tout ce qu'il fait pour avoir cette femme qui devrait être son épouse. Et l'honneur qu'il aura d'être son chef. C'est un honneur.
Alors, un homme qui n'est pas honoré d'être votre chef, c'est qu'il ne sait pas qui vous êtes. C'est que les choses se sont faites, le mariage au rabais. Mais c'est un honneur. N'oubliez pas ce dicton qui dit que derrière chaque grand homme se cache une grande femme. Ah oui. Donc les grandes femmes, on ne les trouve pas dans la rue. Les grandes femmes n'attendent pas les invitations. Les grandes femmes savent que quand elles arrivent quelque part, elles rehaussent. C'est pourquoi on leur fait la cour. Oui, à tous les niveaux, même dans les associations. Hein. Il y a un genre de femmes, vous les avez, même dans votre bureau. Le bureau de cette association, ah non, elles sont respectées, elles sont considérées. Et regardez aujourd'hui, avec les ONG au plan international, comment ces ONG qui sont dirigées par des femmes des charismatiques, des femmes d'un certain niveau, comment elles arrivent à voir la percée, elles ont des entrées, elles savent comment faire. Ce ne sont pas des femmes légères. Oui. C'est qu'on a besoin de ce type de femmes à tous les niveaux de la société. Ce n'est pas seulement dans le mariage. À tous les niveaux. Écoutez, la Bible parle de Déborah. Elle était juge en Israël. Elle était leader en Israël, mais elle avait un mari. Est-ce que cet homme n'était pas honoré d'avoir une femme comme elle? Oui, bien sûr. Oh, oh. Mais quand elle revenait à la maison, elle était une épouse parce qu'elle craignait Dieu. Et lui, il avait sa place de chef parce que c'est Dieu qui régnait dans cette maison. Et c'est ce qui n'est pas toujours évident. C'est pourquoi j'ai toujours rappelé ce passage de Proverbe 9 qui dit que la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Donc, une femme qui craint Dieu peut bien aimer un homme, mais elle sera réservée. Parce que c'est ça aussi la sagesse. Et elle va parler à Dieu. Et ce genre de femme, c'est attendre de Dieu. Si c'est son homme, Dieu va amener cet homme. Écoutez, j'ai un exemple dans cette église. À l'époque, une sœur avait une révélation qu'une des sœurs de l'église épouserait tel frère. Et à cette époque, même ce frère pensait, il avait des idées ailleurs. Quand j'ai eu l'information, j'ai dit non, il n'y a rien à faire, priez. Toi qui as eu la révélation, prie. Si c'est Dieu, ça va se faire, c'est tout. Nous ne pouvons pas entrer dans la manipulation, essayer d'aider Dieu. Personne ne peut aider Dieu. Et croyez-moi, lui qui était engagé dans un projet, ça a capoté. Et un beau jour, il est allé vers cette sœur pour lui dire que c'est elle. J'ai un autre exemple. Celui-là avait dit à l'époque que non, il ne voyait aucune fille de l'église qui soit de son calibre. Avec son ami, quand ils échangeaient, il dit non, qui ne voit pas, il ne voit pas, il ne voit pas. Mais, un beau jour, et c'est une révélation que quelqu'un avait eue, que la femme de ce frère habite tel quartier, c'était tout, tel quartier de la ville de Douala. Et il a commencé à prier, Seigneur, si c'est toi, ce frère vraiment, il faut qu'il se marie, il travaille, il voyage beaucoup, il a des responsabilités. La prière a commencé à se faire. Un jour, ce frère était sous pression. Il allait trouver la fille, là où elle était, pour lui faire la déclaration, demander sa main. Qu'est-ce que je veux dire par là? Qu'il faut faire confiance à Dieu. Le mariage est, je l'ai dit encore, je le redirai encore ce soir, c'est la première institution que Dieu a créée. Donc c'est une plateforme qui permet l'accomplissement de la volonté de Dieu. Donc il n'y a pas de place pour la chair, il n'y a pas de place pour la légèreté, il n'y a pas de place pour la manipulation. Parce que Dieu tient à ce que son plan s'accomplisse.
Donc il faut faire confiance à Dieu. Il faut craindre Dieu. Et lui qui a dit il y a un temps pour chaque chose, le laisser faire. Donc, s'il fallait donner un conseil, que ce soit au Cameroun ou aux États-Unis ou en France, en Grande-Bretagne, en Hollande, en Norvège, en Afrique du Sud, bref, en Australie, etc., c'est le même conseil que je donnerai. Il faut laisser Dieu faire. Mais je nuancerai tout à l'heure pour parler de la réalité de l'environnement. Les réalités attachées à l'environnement. Parce que chez nous, c'est très mal perçu. Et l'homme ça risque de se retourner contre la femme qui le fait. Donc une femme peut aimer. Michal aimait David. Mais la femme doit se réserver. Attendre qu'on vienne la trouver. Parce que l'homme qui cherche une femme, à vrai dire, il est comme un mutilé, il est comme quelqu'un qui manque quelque chose. Il va être comblé. Parce que la femme vient compléter. Vous comprenez? C'est comme un boulon qui doit entrer. Vous ne voyez pas un boulon plus gros, il ne pourra pas entrer. Plus petit, il ne restera pas. C'est comme une vis. Il faut que ce soit la vis appropriée. C'est elle qu'on va effectivement ajuster, bien visser, avec un tournevis, pour que ça rentre. C'est comme les chaussures. Si vous chaussez ce par là, votre pointure c'est 44, et que vous voulez maintenant marcher une chaussure pointue 40, je ne sais pas, vous ne pourrez pas courir avec cette chaussure. Vous ne pourrez même pas marcher. Donc, je sais, Dieu peut, parce qu'on peut aussi me poser la question, est-ce que Dieu ne peut pas donner une révélation à une sœur que voilà ton mari? Dieu peut le faire, mais laisse Dieu faire. Souvenez-vous, je crois que c'était pendant la dernière émission, nous avons parlé de Corneille. Corneille qui a eu la visitation de l'ange, de Dieu. Lui qui était un homme pieux et juste. Il lui a dit, je veux envoie quelqu'un à Joppé trouver Pierre. Et Dieu aussi a donné une révélation à Pierre là-bas. C'est pourquoi il faudrait que ça cesse. Vraiment, cette gymnastique, ça secoue dans tous les sens parce qu'on veut se marier. Non, il faut laisser Dieu faire. Il faut laisser Dieu faire. C'est très important. Oui. Je voudrais prendre un autre exemple, parce que je suis en train d'un peu équilibrer pour que les femmes ne croient pas que je suis venu leur taper dessus. Non, 1 Samuel chapitre 25, versets 30 et 31. Lorsque l'Éternel aura fait à mon Seigneur tout le bien qu'il t'a annoncé et qu'il t'aura établi chef sur Israël, mon Seigneur n'aura ni remords ni souffrance de cœur pour avoir répandu le sang inutilement et pour s'être vengé lui-même. Et lorsque l'Éternel aura fait du bien à mon Seigneur, souviens-toi de ta servante. Alors, c'est Abigail qui est encore l'épouse de Nabal. Un homme riche, mais un fou, un insensé. Il avait ce que le monde appréciait, mais il n'avait pas la sagesse divine. David, on l'a vu, a vu avec ses hommes, a gardé son troupeau. Et David a appris qu'il avait organisé un festin. Et David a envoyé ses hommes lui demander quelque chose à manger. Il les a rabroués. Et David a décidé donc de frapper toute sa maison. Sa femme s'est levée, elle qui était une femme sage. Elle est allée vers David. Elle s'est prosternée. Elle a apporté un présent. Et c'est elle qui fait cette déclaration, sachant que David était un grand homme. Relisons. Lorsque l'Éternel aura fait à mon Seigneur tout le bien qu'il t'a annoncé et qu'il t'aura établi chef sur Israël, mon Seigneur n'aura ni remords ni souffrance de cœur pour avoir répandu le sang inutilement et pour s'être vengé lui-même. Et lorsque l'Éternel aura fait du bien à mon Seigneur, souviens-toi de ta servante. On ne peut pas considérer ça comme une demande à mariage, parce qu'elle est encore mariée, n'est-ce pas? Mais elle avait vu en David, bien que jeune, la grandeur de Dieu dans sa vie. Et c'est cela le discernement. Parce qu'elle était une femme sage, Abigail.
Et nous avons vu que la sagesse a pour siège le discernement. Souviens-toi de moi. Elle l'a dit comme ça. Mais quand vous allez lire les versets 39 à 42. David apprit que Nabal était mort et il dit, « Béni soit l'Éternel qui a défendu ma cause dans l'outrage que m'a fait Nabal et qui a empêché son serviteur de faire le mal. L'Éternel a fait retomber la méchanceté de Nabal sur sa tête. David envoya proposer à Abigail de devenir sa femme. Les serviteurs de David arrivèrent chez Abigail à Carmel et lui parlèrent ainsi. David nous a envoyés vers toi afin de te prendre pour sa femme. Elle se leva, se prosterna le visage contre terre et dit, Voici, ta servante sera une esclave pour laver les pieds des serviteurs de mon Seigneur. Et aussitôt Abigail partit, montée sur un âne et accompagnée de 5 jeunes filles, elle suivit les messagers de David et elle devint sa femme. Alors, vous voyez que c'est David qui a demandé sa femme. Il connaissait cette femme, il avait été impressionné par sa sagesse. C'est lui qui a demandé sa main. Et vous voyez qu'Abigail est tellement reconnaissante, n'est-ce pas? Donc elle avait aussi un faible pour David. Mais la femme doit savoir attendre. La patience fait partie du fruit de l'esprit. Et c'est pourquoi j'ai eu, quelquefois, j'ai eu des cas comme ça, où celles qui ont été courageuses m'ont dit, papa, vraiment, il y a tel frère, je l'aime beaucoup. Je lui dis, écoute, évite de te retrouver à côté de lui. Évite de prendre des distances. Parce que sinon, tu seras... Et quand ça s'est passé comme ça, et qu'elles sont mises à prier, faisant confiance à Dieu, il y a eu des situations où le mariage finalement eut lieu, ou des situations où peut-être le frère a quitté l'église, où il a voyagé, ou elle-même a voyagé, ou a été affectée. Parce que ce n'était pas le plan de Dieu. Et Dieu s'est arrangé. Vous comprenez ce que je dis? Oui, bien évidemment. C'est très important. C'est David qui a demandé la main. Si on tourne, on va même avec... allons dans Genèse. La Genèse. Genèse 29, verset 18 à 20. Et Jacob aimait Rachel et il dit, je te servirai 7 ans pour Rachel, ta fille cadette. Et Laban dit, j'aime mieux te la donner que de la donner à un autre homme. Reste chez moi. Ainsi Jacob servit 7 années pour Rachel et elles furent à ses yeux comme quelques jours parce qu'il l'aimait. Parce qu'il l'aimait. C'est-à-dire, vous voyez le type de sacrifice. Il a servi 7 ans. Un homme doit se sacrifier. Et c'est pourquoi Jésus a dit, comme je me suis sacrifié pour l'Église, l'homme devra aussi le faire pour la femme. L'homme devra aussi le faire pour la femme. Mais malheureusement, et on n'a plus assez de temps, ce serait une transition, mais prenons Ésaïe, chapitre 4, verset 1. Et 7 femmes saisiront en ce jour un seul homme et diront, nous mangerons notre pain et nous nous vêtirons de nos habits, fais-nous seulement porter ton nom, enlève notre pauvre. Ah, là c'est une période de confusion. C'est une période de confusion. La femme dit, oh, le motif n'était pas bon. Elle voulait se marier pour fuir l'opprobre. L'opprobre est une honte profonde. C'est pourquoi le motif du mariage est très important. Il y a des femmes qui se marient maintenant. Oh papa, j'ai vraiment à mon âge, je vais faire comment? Oh vraiment, non, vraiment, il faut aussi que je me marie. Je dois faire mes enfants. C'est pas ça. On se marie pour accomplir la volonté de Dieu. Ce n'est pas pour assouvir ses instincts, je ne sais pas lesquels, ou alors pour faire plaisir à la société à laquelle on appartient. Donc ça, c'est une période de confusion, de désordre. Où quand la femme va chercher. Et ici, c'était puis cette femme trouvait non. Que donne-moi, donne-moi ton nom. C'est pourquoi vous voyez beaucoup, elle soulève seulement un nom. Parlez encore, pour paraître. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Et c'est pourquoi Jésus, dans Matthieu chapitre 19, a dit quelque chose. Verset 8. Il leur répondit, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de repudier vos femmes. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Et qu'est-ce qui était au commencement? Verset 4. Il répondit, n'avez-vous pas lu que le Créateur au commencement fit l'homme et la femme? Oui.
Et qu'il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Voilà le commencement. Nous sommes d'accord? Oui. Maintenant, tout ce qui est arrivé, c'est l'homme. Bon, en Occident, je parle du milieu. Ça ne gêne pas qu'une femme Demande la main d'un homme. Ça ne gêne pas. Homme de Dieu, dans ce cas, est-ce que un tel mariage peut durer? Si c'est Dieu qui est la source, parce que la Bible déclare, Somme 127, verset 1, si l'Éternel ne bâtit, ceux qui bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde, ceux qui gardent en vain. Voilà. Donc c'est la source. Je l'ai dit qu'une femme peut avoir la relation que voilà son mari. Mais dans notre contexte, je conseille d'attendre, d'être patiente, d'être réservé. Maintenant, si on est en Occident et qu'on prend un tel risque, même si ça ne marche pas, ce n'est pas une rebuffade, ce n'est pas une honte que ça n'a pas marché. Mais ici, chez nous, quand on sait que vous êtes allé demander la main à tel, ça n'a pas marché, ça se vit très mal. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, nous devons faire très attention. Nous devons faire très, très attention. Même le cas de David, revenons avec David. 1 Samuel chapitre 18. Nous avons déjà lu le verset 20-21, n'est-ce pas? Oui, bon, revenons à ce qui s'était passé avant, verset 17 à 19. Saül dit à David, voici, je te donnerai pour femme ma fille aînée, Mérab. Sers-moi seulement avec vaillance et soutiens les guerres de l'Éternel. Or, Saül se disait, je ne veux pas mettre la main sur lui, mais que la main des Philistins soit sur lui. Et oui, le temps de donner la suite. David répondit à Saül, qui suis-je et qu'est-ce que ma vie, qu'est-ce que la famille de mon père en Israël pour que je devienne le gendre du roi? Lorsqu'arriva le temps où Mérab, fille de Saül, devait être donnée à David, elle fut donnée pour femme à Adriel de Méola. Verset 23. Les serviteurs de Saül répétèrent ces paroles aux oreilles de David. Et David répondit, croyez-vous qu'il soit facile de devenir le gendre du roi? Moi, je suis un homme pauvre et de peu d'importance. Les serviteurs de Saül lui reportèrent ce qu'avait répondu David. Saül dit, vous parlerez ainsi à David. Le roi ne demande point de dot, mais il désire 100 prépuces de Philistins pour être vengé de ses ennemis. Saül avait le dessein de faire tomber David entre les mains des Philistins. Oui. Alors, il fallait tuer d'abord les Philistins. Oui. Et vous avez quand même un prépuce, la chair qui est au-dessus du pénis de l'homme. Oui. Il fallait racler. C'était un risque énorme. Mais David comprenait que pour avoir une princesse, il a voulu l'aîné. Saül l'a trompé, il l'a donné à quelqu'un d'autre. Voici maintenant la cadette, dont Michal qui est amoureuse. Même comme elle était amoureuse, il devait faire il devait se sacrifier. La suite. Les serviteurs de Saül rapportèrent ces paroles à David, et David agréa ce qui lui était demandé pour qu'il devînt gendre du roi. Avant le terme fixé, David se leva, partit avec ses gens et tua 200 hommes parmi les Philistins. Il apporta leurs prépuces et en livra au roi le nombre complet afin de devenir gendre du roi. Alors Saül lui donna pour femme Michal, sa fille. Il a tué, au lieu de 100, il a tué 200. Parce que pour lui, il fallait un grand sacrifice pour devenir le gendre du roi. Parce que la fille, la princesse est comme, dans un royaume, est une perle. Ce n'est pas n'importe qui doit l'avoir. Et ça, c'est le royaume des hommes. Mais nous sommes dans le royaume de Dieu. Toutes les filles du Seigneur sont des perles. Elles ne doivent pas s'offrir. Elles ne doivent pas se livrer. Elles ne doivent pas aller demander à quelqu'un de les épouser. Chacun devrait se sentir, tout homme sage qui trouve une femme comme celle-là, se sent donc honoré. Et il sait que c'est une grâce qu'il obtient l'Éternel parce qu'elle est une source de bonheur pour lui. Voilà, mesdames, voilà, messieurs. Donc, je ne vous conseille pas, n'est-ce pas, de faire le premier pas, d'aller voir quelqu'un pour lui demander de vous épouser. Demeurez bénis donc en regardant Solution TV, la solution chez vous, et en écoutant Radio Solution, la voix du royaume. Shalom.